Salut, moi c'est Julie, et ces derniers temps, ma vie a été un vrai tourbillon. Honnêtement, je n'aurais jamais pensé partager tout ça un jour, mais parfois la vie te réserve des surprises, surtout quand tu t'y attends le moins. J'ai 31 ans et je travaille comme responsable marketing. Jusqu'à récemment, j'avais l'impression de tout maîtriser. J'ai épousé Nicolas, mon amour de fac, il y a un peu plus d'1 an. On flottait sur un petit nuage, tout semblait parfait. Peu de temps après notre mariage, on a appris que j'étais enceinte. C'était notre petit secret, et on était fous de bonheur. Je me souviens d'un soir où je n'arrivais plus à garder ça pour moi. Je me suis tournée vers Nicolas et je lui ai dit : « Tu te rends compte ? On va être parents. » Je pouvais à peine contenir mon excitation. Il m'a serré fort dans ses bras, les yeux pétillants de joie. Je sais, Julie, c'est incroyable. Mais gardons ça pour nous pour l'instant. Au moins jusqu'à la fin du premier trimestre, m'a-t-il dit doucement, me rappelant qu'il fallait rester prudent. J'ai acquiescé, comprenant sa réserve. Mais garder un secret pareil, c'était bien plus dur que je ne l'imaginais. J'étais tellement excitée, surtout quand on était chez les parents de Nicolas. Ah, la famille de Nicolas. Laisse-moi te dresser le tableau. Il y a Lucie, ma belle-mère, qui pense encore que son fils a besoin de ses soins constants, même s'il est adulte et marié. Puis Thierry, son père, aussi impliqué dans les affaires familiales qu'un coussin de canapé. Et enfin ses frères et sœurs, Jeanne, sa sœur, qui me regarde comme si je lui avais volé son bien le plus précieux, et Brice, son frère, qui à peine me remarque. Autant dire que les repas de famille sont toujours haut en couleur. Tiens, dimanche dernier par exemple. On était tous à table quand Lucie s'est tournée vers Nicolas. Mon chéri, ta chemise est toute froissée. Julie, tu sais utiliser un fer à repasser, au moins ? Son ton était assez acéré pour couper du verre. J'ai senti l'agacement monter, mais j'ai gardé mon calme. Je penserai à bien vérifier la prochaine fois, Lucie, ai-je répondu avec un sourire crispé, même si ma patience était sur le point d'exploser. Et bien sûr, Jeanne, toujours prête à en rajouter, y est allée de sa petite remarque. Oh Julie, ne te fais pas de soucis. Tout le monde n'est pas fait pour être une fée du logis. J'ai senti ma tension monter, mais je n'allais pas lui donner la satisfaction d'une réaction. J'ai gardé un sourire de façade, même si j'étais en ébullition à l'intérieur. Plus tard, quand j'ai enfin pu m'isoler, j'ai appelé ma meilleure amie, Olivia, pour vider mon sac. Si Lucie fait encore une remarque sur mes talents de ménagère, je vais exploser. Olivia a écouté, compatissante, entre deux éclats de rire, ce qui m'a fait un bien fou. Une vraie amie peut vraiment changer une journée pourrie. Et me voilà donc, entre boulot, jeune mariage, grande famille, et un bébé en route. C'est un vrai tourbillon, mais j'apprends à prendre les choses un jour à la fois, à me concentrer sur l'essentiel. J'ai grogné dans le téléphone en lui racontant tout. Elle a rigolé et m'a dit : « Ma belle, t'as épousé Nicolas, pas sa mère. Faut lui dire de te lâcher un peu. » J'ai soupiré en répondant : « Si seulement c'était si simple. » Nicolas déteste les conflits, et je ne veux pas mettre le feu aux poudres. Mais parfois, j'ai vraiment l'impression d'être noyée sous leurs attentes. Comme toujours, Olivia, pragmatique, m'a dit : « Tu dois t'affirmer, surtout maintenant, avec un bébé qui arrive. » Elle avait raison, bien sûr. Mais l'idée de confronter Lucie et toute la clique me retournait l'estomac, ou peut-être que c'était juste les nausées. Quoi qu'il en soit, je savais que ça ne pouvait pas durer éternellement. Et les semaines passaient, rendant le secret de plus en plus difficile à cacher. Un soir, allongé dans le lit, Nicolas s'est tourné vers moi avec une lueur à la fois excitée et nerveuse dans les yeux. « Julie, je crois qu'il est temps. On devrait leur annoncer la nouvelle au dîner familial la semaine prochaine. » Il me regardait, attendant ma réaction. J'ai hésité. Une part de moi voulait encore garder notre bonheur rien que pour nous, à l'abri des critiques de Lucie et de la jalousie de Jeanne. Mais on ne pouvait pas cacher ça éternellement. D'accord, ai-je dit, tentant de paraître plus courageuse que je ne l'étais vraiment. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser que cette annonce allait tout changer. En bien, ou pas. Le jour du dîner arriva, et j'étais dans tous mes états. J'avais passé des heures à cuisiner, espérant, naïvement, que peut-être, cette fois, Lucie serait impressionnée. Mais évidemment. Dès qu'on s'est assis à table, elle a lancé : « Julie, ma chérie, ton rôti est un peu sec, tu as oublié d'arroser, non ?» Sa voix mielleuse cachait à peine la critique. J'ai forcé un sourire, je m'en souviendrai pour la prochaine fois. Mais elle n'en avait pas fini. Et cette robe, elle n'est pas neuve, si ? Elle semble un peu serrée, tu ne trouves pas ? Son regard s'attardait clairement sur ma taille, ayant sans doute deviné quelque chose. J'étais sur le point de répondre quand Nicolas a pris la parole, la gorge un peu nouée. En fait, maman, on a une nouvelle à vous annoncer. C'était le moment. J'ai pris une grande inspiration et lui ai adressé un petit signe de tête.
Julie et moi, on va avoir un bébé, a-t-il déclaré en souriant. Un silence. Puis soudain, oh, ma chérie, c'est merveilleux. S'est exclamé Thierry. Le père de Nicolas esquissa un sourire rare. Brice, son frère, marmonna un félicitation à moitié sincère. Quant à Jeanne, son visage se crispa dans une expression que je ne peux qualifier que de jalousie pure. Mais c'est la réaction de Lucie qui m'a laissé complètement sidérée. T'es sûr, Nicolas demanda-t-elle, la voix pleine de scepticisme. Comment tu sais qu'elle ne te ment pas? Je n'en croyais pas mes oreilles. Pardon? Soufflai-je, la voix tremblante. Lucie continua, plissant les yeux en me fixant. C'est juste que, le timing est étrange, tu ne trouves pas? Juste au moment où la carrière de Nicolas décolle. Nicolas avait l'air vraiment perdu. Mais de quoi tu parles, maman? Et là, Jeanne, toujours prompte à jeter de l'huile sur le feu, ajouta. Tu te souviens, Julie était super stricte sur la contraception. C'est drôle comme les choses changent, non? J'ai senti mon cœur se serrer. Cette annonce devait être un moment de joie, un instant de bonheur partagé. Et là, tout ce que je voyais, c'était des jugements, des doutes, un mur d'incompréhension. Je réalisais soudain à quel point cette famille était compliquée, et combien il serait difficile d'élever un enfant dans une telle atmosphère. C'est censé être une bonne nouvelle, ai-je dit, les yeux tournés vers Nicolas, espérant qu'il me défende. Mais il hésita. Et dans ses yeux, je crus voir une ombre, un doute. Et ça, c'est ce qui m'a le plus blessée. Puis Lucie s'est levée, raclant bruyamment sa chaise sur le sol. Si tu es vraiment enceinte, prouve-le. Prouve-le? Ai-je répété, la voix tremblante de colère. Qu'est-ce que tu veux? Que je fasse un test ici, devant tout le monde. Lucie leva les yeux au ciel. Ne sois pas si théâtrale, Julie. Une simple prise de sang suffira. Je me suis tournée vers Nicolas, espérant qu'il mette fin à cette folie. Mais il paraissait tiraillé, entre sa mère et moi. Et là, à ma stupéfaction, il dit doucement, peut-être que ce ne serait pas une mauvaise idée, Julie. Juste pour rassurer tout le monde. Mon cœur s'est brisé. Comment pouvait-il dire ça? Comment pouvait-il douter de moi à ce point? J'ai inspiré profondément, la tête qui tournait. C'est de la folie. Je m'en vais. Je me suis tournée vers la porte, mais Lucie s'est interposée, me barrant la route. Pas si vite. Si tu franchis cette porte, on saura tous que tu mens, ricana-t-elle. Laisse-moi passer, Lucie, ai-je dit fermement en essayant de l'écarter. Et là, tout est allé très vite. Et pourtant, j'ai l'impression que c'était au ralenti. Lucy aimait brusquement pousser. Ses mains m'ont projeté en arrière. J'ai trébuché, cherchant désespérément à garder l'équilibre. J'ai vu Brice tendre la main pour m'attraper, mais c'était trop tard. Je suis tombée, dévalant les escaliers. Tout est devenu noir. Quand j'ai repris conscience, j'étais allongée sur une civière dans une ambulance, les larmes coulant sur mes joues. Les souvenirs défilaient dans ma tête. Le visage dur de Lucie, le regard satisfait de Jeanne, le silence de Nicolas, la tentative de Brice de me rattraper. Et une seule question me hantait, est-ce que mon bébé allait bien? L'ambulance filait vers l'hôpital. Autour de moi, les médecins, les infirmiers, leur voix était floue. Tout ce que j'arrivais à sentir, c'était cette peur immense. Plus tard, je me suis réveillée au son des bips des moniteurs. Un médecin se tenait près de mon lit, un sourire doux sur le visage. Madame Dupont, vous êtes réveillée. Bonne nouvelle, le bébé va bien. Vous allez tous les deux vous en sortir. Un soulagement immense m'envahit, vite remplacé par la colère, la douleur. Comment cela avait-il pu arriver? Comment la famille de Nicolas avait-elle pu douter de moi? Et pire encore, comment Nicolas avait-il pu douter de moi? Je savais qu'il n'y aurait plus de retour possible. En regardant le plafond, une seule idée s'imposa, je devais protéger mon enfant. À tout prix. Et je ne savais plus si je pouvais faire confiance à Nicolas ou à sa famille. Je me suis souvenue de ce qui m'avait menée ici, dans ce lit d'hôpital. Nicolas se tenait à côté de moi, le visage pâle, l'air perdu. Julie, je suis désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé? Ai-je dit, la voix tremblante. Ta mère m'a poussée dans les escaliers. Voilà ce qui s'est passé. Nicolas grimaça, mal à l'aise. Maman dit que c'était un accident. Elle voulait juste t'empêcher de partir. Avant que je ne puisse répondre, Olivia a surgi dans la chambre, une tornade d'énergie et d'inquiétude. Julie, mon Dieu, ça va? Demanda-t-elle en courant vers moi. Puis elle se tourna vers Nicolas, les yeux flamboyants. Et toi? Comment t'as pu laisser faire ça? Nicolas balbutiait, tentant de s'expliquer, mais Olivia ne voulait rien entendre. C'est bon, ça suffit,
coupa-t-elle sèchement. Elle se tourna de nouveau vers moi, la voix plus douce. Je suis là maintenant, Julie. Dis-moi ce dont tu as besoin. Quand Nicolas sortit enfin de la chambre pour prendre l'air, je racontai tout à Olivia. Son visage se durcissait à mesure que je parlais. On ne va pas les laisser s'en sortir comme ça, déclara-t-elle d'un ton ferme. Et à ce moment précis, on entendit des voix familières dans le couloir. C'étaient Lucie et Jeanne, qui parlaient juste assez fort pour qu'on entende des bribes. Il suffit de convaincre Nicolas que c'était un accident, disait Lucie. Julie a toujours été maladroite de toute façon, disait Jeanne. Elle invente sûrement cette grossesse. Les yeux d'Olivia s'agrandirent de stupeur. Sans dire un mot, elle sortit son téléphone et commença à enregistrer leur conversation. Tandis que leurs voix s'éloignaient dans le couloir, je sentis quelque chose se durcir en moi. C'en était fini de me laisser marcher dessus. Olivia, chuotaye. J'ai besoin de ton aide. On vas a batra. Au cours des heures qui suivirent, on établit un plan. Olivia réussit à convaincre une infirmière de nous fournir une copie de mon dossier médical. Preuve claire de ma grossesse et des blessures dues à ma chute. Des preuves de ce qui s'était réellement passé. On devrait aussi demander des témoignages du personnel de l'hôpital, proposa Olivia. Ils pourront confirmer dans quel état tu es arrivé. J'hochai la tête, mais hésitai. Et Nicolas? Il m'envoie des messages, mais c'est clair qu'il croit à la version de sa mère. Transfère-moi les textos, répondit Olivia, la voix ferme. Tout est preuve, Julie. Elle se mit à rassembler tous les éléments nécessaires. De mon côté, je fis un appel que je n'aurais jamais imaginé devoir passer. Bonjour, est-ce que je suis bien au cabinet de maître Diane Moreau? J'aimerais parler d'un dossier de violence conjugale. Un peu plus tard, Olivia revint, l'air satisfaite. J'ai tout, les dossiers médicaux, les déclarations du personnel, et ce bel enregistrement de Lucie et Jeanne en train de comploter. J'ai pris une grande inspiration, le cœur lourd. Olivia, j'ai pris ma décision. Yewite Nicolas. Elle me regarda avec douceur. Tu es chur? Oui, je dois le faire. Pour la sécurité de mon bébé. Et pour ma propre paix intérieure. C'est alors que Nicolas entra dans la chambre, l'air nerveux. Julie, est-ce qu'on peut parler? Maman veut venir s'excuser. Non, Nicolas. On ne peut pas parler. Et non, elle ne peut pas venir. C'est fini. Nicolas parut ab azurdi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je pars. Je ne peux plus faire partie de cette famille, Nicolas. Ce n'est pas un environnement sûr pour moi, ni pour notre enfant. Il avait l'air perdu, blessé. Mais Julie, on peut arranger les choses. C'était peut-être juste un malentendu. Olivia, debout à mes côtés, l'interrompit fermement. Elle a dit que c'était fini, Nicolas. Tu dois respecter sa décision. Il parut choqué, puis sortit lentement, refermant la porte derrière lui. Je ressentis un mélange de tristesse et de soulagement. Partir ne serait pas facile. Mais pour la première fois depuis longtemps, je ressentais une lueur d'espoir. Je me tournai vers Olivia et murmurai « Et maintenant ?» Elle me sourit, déterminée « Maintenant, on te trouve un endroit sûr. » Et ensuite, on les fait payer pour ce qu'ils ont fait. Les mois passèrent. J'étais enceinte de 6 mois, installée chez Olivia dans son petit appartement chaleureux. Mon ventre arrondi était devenu un rappel constant de la raison pour laquelle je me battais. Pour lui, mon enfant, mon avenir. Un matin, alors que je me traînais péniblement dans l'appartement, Olivia me tendit un verre d'eau. Prête pour le tribunal? J'hochai la tête, à la fois nerveuse et résolue. Aussi prête que possible. La salle d'audience était pleine. Je vis Nicolas et sa famille assis en face. Lucie arborait son habituel sourire suffisant, mais je savais qu'il ne durerait pas. Maître Moreau, notre avocate, était redoutable et parfaitement préparée. Elle présenta les preuves calmement et méthodiquement, mes dossiers médicaux, les témoignages du personnel hospitalier, puis elle ajouta « Votre honneur, j'aimerais soumettre un enregistrement audio prouvant que les défenderesses ont tenté de dissimuler leurs actes. » Les visages de Lucie et Jeanne pâlirent à vue d'œil, tandis que leurs propres voix résonnaient dans la salle. On les entendait clairement discuter de « l'accident » et de comment « convaincre Nicolas ». Nicolas, lui, semblait sous le choc, comme s'il venait de prendre un coup de poing en pleine poitrine. Puis la voix du juge retentit, solennelle. « Madame Dupont, vous avez poussé votre belle-fille dans un escalier, mettant en danger sa vie et celle de son enfant à naître. Que plaidez-vous » Lucie, visiblement ébranlée, balbutia. « C'était un accident. Je ne voulais pas. » Le juge leva la main. « Gardez ça pour votre avocate, Madame Dupont. Vous êtes accusée de violence volontaire et de mise en danger d'autrui. » Pendant la pause, Nicolas s'approcha de moi, l'air défait. « Julie,
Je n'avais aucune idée. Je suis désolée. Est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît? J'eus un bref moment de compassion, mais je me rappelai toutes ces heures passées à l'hôpital, son silence, ses doutes. Je pris une profonde inspiration. Non, Nicholas. Ton excuse changerin. Tu as choisi ta mère plutôt que moi. Et que notre enfant. Il n'y a pas de retour possible. Son visage s'effondra. Mais moi, je tenais bon. Je n'avais plus le luxe de douter. J'avais un avenir, et un enfant, à protéger. Quand l'heure du verdict arriva, j'avais le souffle coupé. Le marteau du juge frappa le bois, ferme et clair. Dans l'affaire Dupont contre Dupont, ce tribunal statue en faveur de la plaignante, Madame Julie Dupont. Elle obtient le divorce, la garde exclusive de l'enfant à naître, ainsi qu'une indemnité de 650 000 € pour les dommages émotionnels et les frais médicaux. J'expirai longuement, comme si un poids s'était envolé de mes épaules. Le combat était enfin terminé. À présent, je pouvais me tourner vers l'avenir. Un avenir libre de jugement et de doute. Un avenir à reconstruire. Pour moi. Et pour mon bébé. Et je savais que ce n'était que le début. 3 ans plus tard, je me tiens dans mon salon en train de gonfler des ballons pour les 3 ans de ma fille, Lily. Ma petite guerrière. Née contre toute attente. Elle trottine autour de moi, babillant joyeusement, éclatant de rire alors que je termine les décorations. C'est à ce moment-là qu'Olivia entre, les bras chargés de cadeaux. Où est la reine du jour? Annie Olivia a plein de surprises. Lance-t-elle avec un grand sourire. Lily pousse un cri de joie et se précipite vers elle, frappant dans ses petites mains, surexcitée. En la regardant s'émerveiller, je ne peux m'empêcher de repenser à tout ce qui a changé depuis ces jours sombres. Aujourd'hui, je gère ma petite entreprise de marketing. J'ai transformé ma douleur, mes cicatrices et mon histoire en une mission, aider d'autres personnes à se relever. À travers mon travail, j'accompagne des femmes et des hommes qui, comme moi, ont connu des moments difficiles. Je les aide à raconter leur histoire, à retrouver leur voix. C'est une manière de redonner un sens à mon propre parcours. Et Lucie, la mère de Nicolas? Elle purge aujourd'hui sa peine de prison. Il s'avère que pousser une femme enceinte dans un escalier, ce n'est pas sans conséquence. Pas devant la justice, en tout cas. La vérité a été entendue. Et moi, j'ai trouvé la paix. J'ai tourné la page. Sans peur. Sans la négativité qu'elle avait amenée dans ma vie. Des amis arrivent, et peu à peu la maison se remplit de rire, de chaleur, d'amour. Ces amis-là sont devenus ma famille. La famille que j'ai choisie. En regardant autour de moi, je ressens une immense gratitude. Pour ces gens. Pour ma fille. Pour cette vie nouvelle. Quand la fête touche à sa fin, je monte une Lily endormie dans sa chambre. Je l'aborde tendrement, caresse ses cheveux et lui murmure « Joyeux anniversaire, ma fille courageuse. Le monde est à toi. » Et dans ce moment de silence, je réalise que le monde m'appartient à nouveau, moi aussi. Cette vie, je l'ai bâtie à la force du cœur. Je la protège férocement. Je sais que d'autres épreuves viendront. Mais je suis prête. Nous sommes prêtes, elle et moi. Parce qu'on a déjà traversé l'enfer, et qu'on en est sorti plus forte. Avant de finir, j'aimerais vous poser une question. Et vous? Si vous aviez été à ma place, est-ce que vous auriez donné une seconde chance à Nicolas? Est-ce que j'ai été trop dure en refusant ses excuses? Ou est-ce que j'ai eu raison de me protéger, moi et ma fille, d'un avenir incertain? Ce n'est pas une situation simple. Et chacun réagira différemment. Qu'auriez-vous fait? Partagez vos pensées en commentaire. Votre avis pourrait vraiment aider quelqu'un qui traverse un choix similaire. Et si cette histoire vous a touché, pensez à mettre un pouce bleu. Ça permet à d'autres personnes de la découvrir et de tirer force et espoir d'un vécu réel. Et si vous souhaitez en entendre davantage, abonnez-vous. Votre soutien compte énormément pour nous, et il nous permet de continuer à partager des histoires qui comptent. Merci d'avoir été là, tout au long de ce parcours.